Donc on pourrait se demander ce que peut apporter un illusionniste dans le monde de l'entreprise, dans le monde du management, dans le monde de la relation. Mais je pense qu'il y a 3 clés d'entrée peut-être pour parler de cela. Le premier, c'est le travail justement sur nos propres perceptions et sur l'attention que nous prêtons les uns aux autres. Parce que vous savez, on dit souvent l'illusionniste détourne l'attention. C'est assez inexact. En fait, l'illusionniste la focalise cette attention, elle la concentre. Et ça change à peu près tout ça. Notre attention répond à des règles. Et dans les échanges professionnels que nous construisons les uns avec les autres, eh bien, ces questions d'attention, ils sont au cœur des débats, notamment avec les nouvelles technologies aujourd'hui où l'attention est de plus en plus fragile. Donc, la première clé d'entrée, c'est une réflexion sur l'attention. La deuxième, qui me paraît au moins aussi pertinente, c'est sur la question de la relation. Parce qu'évidemment, nous sommes sur scène en représentation, on fait intervenir un public, on ne sait pas le métier, notre présentation est très interactive. Donc forcément, la question de la relation se crée, comment on essaie de leur donner envie, comment on travaille sur l'empathie, comment on gère peut-être parfois les questions un peu plus difficiles. Et puis la troisième notion, justement, c'est notre capacité à rebondir. Parce qu'évidemment, nous sommes tous différents, il peut se passer des choses tout à fait incongrues sur scène. Parfois, d'une manière générale, on a besoin de plan B, de plan C, de scénarios alternatifs, parce que les choses ne sont pas écrites à l'avance, en tout cas pas complètement écrites. Et donc, si on ne peut plus planifier, ça ne nous empêche pas de préparer des possibles, préparer des alternatives. Et là, que l'on s'adresse à des managers, à des sensibilités commerciales, à des dirigeants, parler de scénarios alternatifs, parler de mobilité mentale, parler de comment pouvons-nous construire des choses nouvelles ensemble, ça a toujours du sens. Qu'on s'intéresse à la créativité, à la coopération, à l'innovation. Donc l'idée, c'est vraiment de partir d'une discipline qui leur est complètement étrangère, et vous avez raison, a priori pas de lien, le monde de l'illusion, pour aller finalement vers des thèmes qui leur sont beaucoup plus familiers. Donc on pourrait se demander ce que peut apporter un illusionniste dans le monde de l'entreprise, dans le monde du management, dans le monde de la relation. Mais je pense qu'il y a 3 clés d'entrée peut-être pour parler de cela. Le premier, c'est le travail justement sur nos propres perceptions et sur l'attention que nous prêtons les uns aux autres. Parce que vous savez, on dit souvent l'illusionniste détourne l'attention. C'est assez inexact. En fait, l'illusionniste la focalise cette attention, elle la concentre. Et ça change à peu près tout ça. Notre attention répond à des règles. Et dans les échanges professionnels que nous construisons les uns avec les autres, eh bien, ces questions d'attention, ils sont au cœur des débats, notamment avec les nouvelles technologies aujourd'hui où l'attention est de plus en plus fragile. Donc, la première clé d'entrée, c'est une réflexion sur l'attention. La deuxième, qui me paraît au moins aussi pertinente, c'est sur la question de la relation. Parce qu'évidemment, nous sommes sur scène en représentation, on fait intervenir un public, on ne sait pas le métier, notre présentation est très interactive. Donc forcément, la question de la relation se crée, comment on essaie de leur donner envie, comment on travaille sur l'empathie, comment on gère peut-être parfois les questions un peu plus difficiles. Et puis la troisième notion, justement, c'est notre capacité à rebondir. Parce qu'évidemment, nous sommes tous différents, il peut se passer des choses tout à fait incongrues sur scène. Parfois, d'une manière générale, on a besoin de plan B, de plan C, de scénarios alternatifs, parce que les choses ne sont pas écrites à l'avance, en tout cas pas complètement écrites. Et donc, si on ne peut plus planifier, ça ne nous empêche pas de préparer des possibles, préparer des alternatives. Et là, que l'on s'adresse à des managers, à des sensibilités commerciales, à des dirigeants, parler de scénarios alternatifs, parler de mobilité mentale, parler de comment pouvons-nous construire des choses nouvelles ensemble, ça a toujours du sens. Qu'on s'intéresse à la créativité, à la coopération, à l'innovation. Donc l'idée, c'est vraiment de partir d'une discipline qui leur est complètement étrangère, et vous avez raison, a priori pas de lien, le monde de l'illusion, pour aller finalement vers des thèmes qui leur sont beaucoup plus familiers. Et c'est ce voyage, ce détour, qui va donner du sens, en fait, j'espère, pour les spectateurs.